C'est bon. Voilà, nous sommes à Migène 2 ans après et nous sommes heureux ici d'être dans le stand de Dominique. Et tu vas nous présenter toutes tes nouveautés de cette année et tout ce que tu as sorti depuis aussi. Tu as tellement fait de choses que tu es un homme populaire. Non, populaire je sais pas, mais en tout cas prolifique. Alors ma batte de baseball qui vient de Noël. Bon, vous la connaissez, elle vient un peu de Walking Dead, mais ça je la vends pas. Alors dans mes nouveautés, je vends notamment ça. C'est comment ça s'appelle? C'est une nouvelle série de science-fiction que j'ai sortie très récemment. Donc c'est des courts romans pour la jeunesse. Et ça parle de voyage dans le temps et avec des histoires d'adolescents. Et voilà, et ça commence à bien marcher, donc je suis très content. Dans les nouveautés par rapport à il y a 2 ans, on a le poulpe spatial qui est de la science-fiction humoristique. Alors pourquoi le poulpe spatial? Parce que j'ai pris modèle sur le poulpe en polar, où j'ai écrit une première histoire avec des personnages et j'ai laissé ensuite les personnages à d'autres auteurs. Donc d'autres auteurs se sont emparés de la série et ont raconté d'autres histoires. Donc on voit l'ambiance est très cantina Star Wars et c'est un peu aussi l'ambiance à l'intérieur mais version humoristique. Alors ensuite, sinon, j'ai sorti récemment pour Migène Collector BD Kiosque et Western, qui fait donc c'est le 7e volume de mes encyclopédies sur les petits formats et sur la BD de kiosque en général. Donc c'est ma dernière nouveauté, 260 pages, entièrement sur le western. Combien de mois de travail alors? 6 mois de travail à temps plein, mais des années de préparation avant. Et donc c'est en couleur, donc c'est en temps plein. Et il y a beaucoup de gens qui sont précipités dessus, donc je suis très content. Et ensuite, dans mes nouveautés, j'ai la sortie de La Vie des héros tome 1.5. Alors pourquoi 1.5? Parce qu'il y a déjà eu un tome 1, mais que j'ai entièrement remasterisé. J'ai changé des personnages, changé des gags, j'ai rajouté des décors, enfin voilà. C'est la nouvelle version de La Vie des héros, qui est vraiment très différente de la précédente. Et très bientôt, la suite de Fishman, qui sera couplé avec mon nouveau personnage qui s'appelle 4 pattes. 4 parce que c'est un chat et pattes parce que ça raconte les aventures de mon chat Patrick. Ça sortira au mois de mai prochain pour le salon de Mency dans le 91. Si vous voulez venir, vous serez les bienvenus. D'accord, pas de problème. Et puis il faut parler aussi du livre que tu as édité avec Christian. Ah bien sûr, parlons du livre, du très beau livre qu'on a fait Christian dans la même collection que le poulpe spatial et Destination Zone Libre, qui s'appelle Forever Book. Alors évidemment Christian, dommage qu'il ne soit pas là, sinon on pourrait nous en parler bien mieux que moi. Mais grosso modo, c'est une histoire d'amour, quelqu'un qui perd l'amour de sa vie et qui fait tout pour créer un Facebook où on peut parler avec les morts. C'est sympa quand même. Hein. L'idée est très sympa et c'est franchement... Il arrive plein d'aventures. Et donc il arrive quelques problèmes évidemment parce que s'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'histoire. Donc, mais non mais c'est très bien et les gens aiment beaucoup aussi. Voilà. Et tu penses qu'il va faire un 2e livre? Ben, il m'en a parlé. Maintenant j'attends. J'attends la suite. Mais des fois on attend très longtemps. Mais voilà. Alors petite chose. On a des bonnes surprises. Et parfois on a des bonnes surprises. Donc c'est une collection qui est des petits livres à un petit prix, ça vaut 5,90 € et franchement ça vaut pas le coup de s'en priver. À la limite si on n'aime pas, bon, on a dépensé 5 €, c'est pas la mort. C'est même pas le prix d'un McDo. Exactement. Exactement, c'est pas le prix d'un McDo et ça fait moins grossière. Absolument, et ça rend intelligent. Plus qu'un McDo en tout cas. Et enfin voilà, donc après il y a d'autres choses. Ça change le costume d'informaticien. Franchement, ça te change. Ça te change. Voilà. J'avais reconnu cette voix, mais je savais tu pas as d'autres choses à me confier, à nous confier? Oui, on a aussi par exemple Sauvons les fées, qui est un livre pour enfants. On en reparle tout à l'heure.
un livre pour enfants illustré avec des très belles aquarelles et franchement c'est très sympa. Et ça a été fait par Sandra Mani, une des auteurs phares de ma maison d'édition. Et franchement, c'est à ne pas rater. Illustré par Stélie Donquière, une jeune illustratrice qui est issue aussi de la Bourgogne. Et franchement, c'est très sympa. Donc je vous le recommande. Et bien sûr, je ne saurais passer sous silence Les Visiteurs de l'Étoile Naine, paru au Carnoplast de Robert Darvel, où l'éditeur nous donne le titre et la couverture, et il faut imaginer l'histoire a posteriori. Ah, c'est original ça. Et j'ai un deuxième volume qui est en préparation, qui va s'appeler Les Assassins Aveugles. Et toutes les illustrations de couverture sont faites par Fred Griveau, qui est aussi l'illustrateur d'ailleurs de ma collection Court Lettrage, ou avec le bouquin de Christian. Ils sont tous illustrés par Fred Griveau, qui est un ami à moi. D'accord. Alors parlons un petit peu de ta compagne et de tous les livres qu'elle est en train de sortir. Alors ma compagne, donc Sandra Mani, qui en dehors de Sauvons les Fées, va sortir un livre de légende sur les châteaux de Bourgogne, va sortir un livre sur le Pays d'Hôte, des légendes sur le Pays d'Hôte, et là elle vient de sortir un roman pour la jeunesse qui s'appelle Le Train mystérieux du Morvan, dans une autre maison d'édition, parce qu'elle travaille avec plusieurs éditeurs. Donc ça boum. Hein. Ah, on est en plein boom, comme tu dis, on travaille beaucoup et tant mieux parce qu'on rencontre notre public et c'est très agréable. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est déjà passé dans Ciné Forever. Oui, et tu as fait une émission sur la BD. La BD et le cinéma. Et le cinéma, le rapport. Exactement. Voilà, donc nous on est prêts à te recevoir une nouvelle fois pour faire une autre émission.